Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous allons parler de notre très cher Tony Khan. Il va s'agir d'une double vidéo, ici c'est la première partie, on va parler de l'interview de Tony Khan qu'il a livré au Dan le Bâtard Show, c'est vraiment ça, The Dan le Bâtard Show. Euh, une interview en podcast sur Tony Khan où ils vont parler un peu de Title Tuesday encore une fois, du coup de la guerre entre AEW et NXT qui a eu lieu le mardi dernier et où NXT a complètement allumé la gueule de l'AEW, mais ça c'est un autre sujet, un autre débat. Ici, les intervieweurs vont donc faire la promotion de AEW Title Tuesday, mais vont aussi essayer, et c'est là où c'est hyper intéressant, de prendre des informations, de grappiller des informations sur ce qui s'est passé en coulisses avec CM Punk. Quel était l'incident? On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Pour l'instant, on a des rumeurs, etc., etc. Punk s'est fait virer, mais on n'a pas les détails de ce qui s'est passé. Et ces personnes vont essayer de prendre ces informations directement à Tony Khan. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser l'audio et que en même temps, je vais quand même vous commenter un peu, vous prendre un peu en français ce qui se dit pour les non-anglophones parmi vous. Euh, et en même temps, du coup, vous n'aurez pas le visuel. Si vous voulez voir le visuel, je vous laisse taper Tony Khan, Dan le Bâtard, excusez-moi, Dan le Bâtard Show. Vous avez trouvé l'interview. C'est un petit bijou que je vous conseille de regarder, puisque en visuel, on voit la tête de Tony Khan. Et je me dois de parler de la tête de Tony Khan avant, avec ses gros yeux écarquillés, son sourire niais qu'il a H24. On dirait un robot. Enfin, le mec, socialement, il est bizarre, Tony Khan. Ça, on le sait. Mais vous allez voir à quel point cette interview va devenir frustrante parce que à quel point Tony Khan va refuser de répondre. Alors avant qu'on passe à l'audio, je vous prends la question, les intervieweurs vont demander à Tony Khan s'il s'attendait un jour à recevoir des menaces de mort à cause des décisions qu'il allait prendre dans sa carrière. Donc je vous laisse l'audio. Did you expect, when you took on the responsibility of this job, did you foresee the unpleasantness of I'm going to be drowning in death threats one day because of the decisions I have made? Is that something that you expected? Not really, but I think it's great. Really, to be honest, I think the rancor of sports fans is across all sports, and it's something I've seen in football in the NFL. You see it in football in the Premier League. And for us, it's a great thing that we have passionate fans that really care about AEW, that really get excited about the shows. I love it. And our fans are really supportive. We're on our best run of major events we've ever done. You know, recently we set the all-time record, the world record for ticket sales for any wrestling event ever. We've done all kinds of unprecedented things since we started this business. And might I add, the first ever AEW TV contract I ever signed, I actually did it in your old office at the Clevelander after you had me on the show. So we go way back, and your show has been a great home to me. Oh mon dieu, je vais arrêter là pour la première phrase, parce qu'il faut quand même parler de la bombe qui va le lancer. Je répète la question, hein. Est-ce que tu t'attendais du coup à recevoir un jour des menaces de mort à cause des décisions que tu prenais? Et Tony répond, pas vraiment, mais je trouve ça bien, je trouve ça génial. Après tout, c'est comme ça que se passe la philosophie des sports, hein, le business du sport, etc. D'ailleurs, l'intervieweur est en mode génial. C'est génial de recevoir des menaces de mort, c'est bien pour le business. Pas vraiment. Et puis directement il va switcher, et en plus on a fait un superbe show, voilà c'est bien pour le business, donc connectez-vous pour AEW, Title Tuesday, etc., etc. Bref, directement il switch, il commence à faire la promo de son prochain show. Et ensuite du coup on va avoir une autre question, parce que un des intervieweurs du coup demandait à Tony, en ce moment la WWE est vachement haute, et l'impression générale c'est que la AEW au contraire est sur une pente descendante. On a donc une compagnie au sommet et une compagnie qui est en chute libre. Comment on peut inverser la tendance? C'est une question qui est quand même assez intéressante, donc je vous laisse l'audio. Been those in the media. Dave Meltzer recently said AEW is running cold. I know that attendance is now all of a sudden fodder for memes. You've brought in Adam Copeland from WWE. There is a sense that with Jade going to WWE, there's a lot of positive momentum there. How can you change perception right now? Well, I think we've really begun to change it. I think the perception is very strong for AEW worldwide. Like I said, we're 44 days ago, we set the all-time record for ticket sales for any wrestling show ever in the history of the planet. So we're having a very good year. Our pay-per-view numbers are through the roof.
And we're going to have a great show tonight on TBS. I think the fans are really behind what we're doing. People really are mobilized behind this lineup. And I have to say, I've seen more positive momentum, more positive feedback about AEW in the last 24 hours than I had in several weeks. And that's saying a lot because we've had a lot of huge shows in the last several weeks. There's a lot of Oh putain, mon Dieu, mon Dieu. Bon, encore une fois, il ne voit pas ce qui se passe. Il est en mode, non, je ne pense pas. On fait des superbes shows. Voilà, nos pay-per-view, ils explosent, etc., etc. Non, la pente ascendante, elle est chez nous. C'est à la W. On est super, on fait des superbes shows. Comme d'hab, il est en roue libre. J'ai l'impression qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et il répond pas vraiment à la question. Enfin, pour le fois, il a quand même répondu à la question, ce qu'il pense, et c'est son avis, excusez-moi. Mais moi, ce que je vois à côté, c'est plutôt l'inverse. C'est le chaos dans les coulisses à chaque fois, du mal à gérer les stars, beaucoup de gens qui se blessent, une guerre de ratings qui est... Et ils échouent face à NXT, même pas face au main roster, face à NXT, ils échouent. Pour moi, la AEW est en pente descendante. Et ce que Tony est en train de dire, c'est qu'il est aveuglé par ce qui se passe. Il est aveuglé par la réalité. Mais vous savez quoi ? On va commencer à parler un peu plus de Punk parce que maintenant, les intervieweurs vont essayer de grappiller les questions face à Punk et vous verrez que je fais de moins en moins de pauses puisque ça commence à vraiment devenir croustillant et gratiné. L'un des intervieweurs va demander à Tony, tu devais gérer un scénario cauchemardesque dans les coulisses. T'avais ta plus grosse star qui était en train de s'affronter à un autre de tes catcheurs. Tu as dit avoir peur pour ta vie. Dis-nous comment c'était de devoir gérer un show aussi énorme que Wembley après gérer une situation pareille avec Punk. Dis-nous, fais-nous parvenir les infos un petit peu, Tony. Je vous laisse l'audio. One of your performers got into a fight with another one of your performers. You've come out and publicly said something happened back there where you feared for your life, and this is all surrounding Phil Knight, aka CM Punk, who's now no longer with the company. I know that there's a lot of specifics that maybe you can't get into. No, get into the specifics. I want to talk about the managing that scenario. It flashing before your eyes, oh my God, this is happening right now, and having to put on a show as one of your top performers, top billed performers, a star that was on all the marquees, has lunged towards you in a threatening manner. Well, I don't really want to talk about it, but I will say that I was really glad that the event came out as one of the best shows I've ever seen in pro wrestling. It was over 81,000 tickets sold, 81,035 tickets exactly. And the crowd was amazing, the show was amazing, and the wrestling was amazing. Everybody who wrestled on the show from start to finish did a great job. The fans were behind it. It was one of the biggest pay-per-views we've ever done, and we set huge milestones, really, that this company is all about. That really, when AEW began, it began as a love letter to pro wrestling for the fans. We had never gone to Europe and done a show. We debuted there with one of the biggest wrestling events in the history of the world. And yes, it was a challenging day backstage. Oh putain, je mets pause 2 secondes pour vous traduire au non anglophone, mais il est en mode, je veux pas vraiment parler du problème avec CM Punk, mais ce qui est sûr c'est qu'on a fait un superbe show, hein, et on a respecté un peu nos ambitions de base avec la WWE, c'était une lettre d'amour pour les fans de catch, on a fait un record du monde à Wembley, on a fait un bon show, les matchs étaient bons, etc., c'était bien. Il répond pas à la putain de question, je suis en train de me dire fou, il ne répond pas à la question, je vous laisse l'audio. Without getting into the specifics, it was a hard day, but when the show was over, I think we were all really proud and everybody held their head high that this is one of the best wrestling shows anybody's ever done, and AEW, we're the ones that did it. It's a big deal, and now we have this show tonight. The whole company's really rallying around the people wrestling on tonight's show. I think tonight on TBS, you're going to see AEW at our very, very best. And yes, I am glad that you enjoyed the show. I thought it was a great show, but you're right. It was a hard day. It was hard to get to that point. And thankfully, it came out as a great show. On va faire un jeu à boire sur 2 fois où Tony Khan dit le mot great, génial, hein. Je pense qu'on est, mais même pas on est bourré, on est mort, on meurt tous. Jeu à boire, prenez n'importe quel alcool, même de la bière, vous crevez à la bière. Oh putain. Et il disait là, vite fait, qu'il voulait pas vraiment aller dans les détails, puisque oui, c'était un jour un peu difficile pour toute l'équipe dans les coulisses, mais qu'au final, ils étaient contents parce qu'ils avaient fait un bon show, un très bon show. Ok, cela étant fait, maintenant, on va passer au moment vraiment divertissant, je trouve, où
les intervieweurs vont commencer à être un petit peu frustrés du manque de professionnalisme de Tony Khan qui ne répond pas aux questions et c'est un petit peu frustrant, à pas se mentir. Il ne donne absolument rien, il passe à côté de la plaque. Ils vont commencer à être frustrés et le ton va monter et ils vont essayer extrêmement de choper les infos. Donc comme d'hab, je vous laisse ça en audio, je coupe par-ci par-là pour vous traduire de temps en temps. I'm gonna tag in Dan real quick so he can actually get like the real news-making answer after I apologize for making CM Punk the inventor of Nike. That's a fine. A punk move by Tony. He asked you a question, and you've been at the fight game a long time. A total non-answer at the beginning, and then just unrelenting promotion because you're a dirty fight game promoter. Il dit un move très, très punk, un mouvement très punk de la part de Tony Khan qui au départ ne répond pas à la question pour ensuite enchaîner sur la promotion de ton show pendant 30 minutes. Bien joué Tony Khan. Allez, maintenant passons à la suite. J'adore. You didn't come. There's people doing a lot worse stuff in the fight game than You're right, Tony. No, I gotta say, like, that's a book. It's a book. No, that was. It's bull. Something happened. I want to know What happened back there? What happened back What there? happened? Don't give Did us. Phil Brooks attack you? I can't talk about it. What is that? You came on, and I'm like, this guy always answers the questions. You said you honestly. feared for your life. You promoted How? this thing a couple of different times. All right, you got your promotion on. It's tonight. You got a ratings. I'm glued slot. to Title Tuesday. Give me some of the good shit. Did he throw a punch at you? What happened back there? Mais l'accumulation, ils en peuvent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'a frappé? Arrête tes conneries, on veut savoir. I have not really gone out and discussed that publicly beyond what I said in Chicago. I had to make a really hard decision after what happened. And I really appreciate all the fans standing by us and supporting AEW through this. And we're having a huge show tonight. And like I said, Pardon. Excusez-moi. Mais quand j'ai sa tête sous les yeux, c'est encore plus drôle. Je veux pas vraiment parler. Enfin, j'ai dit tout ce que je pouvais dire en public. C'était un jour très compliqué pour les coulisses. Mais on va faire un superbe show ce soir. I am promoting tonight's show, but I also am not saying anything that I haven't said before. Why not? That's useless. But we're Say it. special. We Say want it to us. something- Whisper I it to don't us. want Tony, you- stay strong. Did he We punch you with the need- left or we right need hand? Did he make something contact? You haven't said before. Did you need an ice Do pack? you not understand how promotion works? Something. We don't want the same things you've said before. We want a little bit extra. Just give us a little something. Who wins Okay. tonight? Well, that's a good question about Damn it, Billy! En gros, les commencent à s'impatienter. Ils disent des détails. D'ailleurs, il faut dire que les journalistes sont morts de rire aussi. Ils en peuvent plus, ils veulent les détails et ils vont poser des questions. Est-ce que tu as besoin d'un paquet de glace, par exemple? T'as donné une droite ou une gauche? Etc. Ils s'impatientent, ils sont très très drôles. Et au moment où Tony les répond, il y a un des autres journalistes qui était derrière qui demande une question. Je sais pas exactement ce qu'il demande, j'ai pas vraiment pu comprendre. Mais c'est une porte de sortie pour Tony Khan qu'il est en train de prendre justement. Et Tony va dire tout de suite ah bah ça tombe bien que vous me posez ça et tout. See, I really appreciate you giving me that out. Damn it, Billy! He was Nice getting. show. He said okay. Come on, left or right hand? What did he punch you with? Guys, what happened back there was a really hard day for a lot of people, and I don't want to make light of it because it was a really challenging circumstance. It was one of the most incredible things I've been through in wrestling. It was a really hard day at the office for a lot of people, and the amazing thing is that we still came through and put a great show out under what were really challenging circumstances. And for the fans there, including you, Mike, because there's people that traveled from all over the world to come see this show. It was really important to every single person, everybody back there, to get it together and have our best show, and we did it. You know what I like to do after a hard day at work? Et Tony, encore une fois, ils sont en mode allez, donne-nous un petit extra, s'il te plaît, une petite info, un petit quelque chose. Et Tony est en mode bah non les gars, je suis désolé, mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était très compliqué pour tout le monde. Des gens en ont souffert et je veux pas mettre de la lumière sur quelque chose qui a fait souffrir des personnes, etc., etc. Oh, par pitié, il est gentil Tony Khan, hein, c'est une personne mais lumineuse, mais radieuse, mais extrêmement gentille, hein, voilà, qui ne veut blesser personne. Mais au bout d'un moment, encore une fois, si des choses graves s'étaient passées, des choses vraiment graves s'étaient passées, ça se serait su. Là, ce qui est officiel, ce qui a été dit, c'est que Punk aurait hurlé sur Tony Khan
potentiellement lui aurait sauté dessus, mais il l'aurait même pas atteint. On ne sait même pas si c'est vrai, encore une fois. Hein. Il l'aurait insulté. Il aurait dit I quit. Mais calmos, c'est pas grave. C'est quoi le problème? Pour ça qu'il s'impatiente. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ce mystère? Pourquoi tu es en mode les gars, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé, ça a blessé des gens, etc. dans les coulisses, j'ai pas envie d'en parler. Mais on va faire un superbe show, Oh! C'est quoi ce délire? C'est frustrant, c'est hyper frustrant et ça doit être horrible d'interviewer Tony Khan. Voilà, je vais arrêter l'interview ici parce qu'après, bon, voilà, ils abandonnent et ils font la promotion de Title Tuesday. Oh mon Dieu, mais encore une fois, il est... il est lunaire ce mec, il est lunaire, c'est hyper frustrant, je veux dire. Putain, tout ça, encore une fois, cette situation parce qu'il n'a pas pu gérer la chose de la sorte et que c'était un très mauvais boss. Bon, cette fois, c'était une interview un peu divertissante et il n'explique pas vraiment en quoi c'était un très mauvais boss. C'est juste, il est hyper envahissant et une manière de promouvoir qui est lunaire et chaotique. Il ne répond pas aux questions des journalistes, donc là-dessus, c'est extrêmement frustrant. Mais dans la prochaine vidéo qui apparaît des tweets de Tony Khan, parce que Tony Khan a tweeté énormément de choses sur X, hein, la plateforme X. Il a tweeté énormément de choses qui sont tellement puériles, enfantines, que c'est... mais... n'importe quoi. On est à côté de la plaque. Ce n'est pas croyable d'avoir un boss d'une compagnie qui tweet des choses pareilles. Mais cela, on va en revenir dans une future vidéo qui va arriver très bientôt. Sûrement demain d'ailleurs. C'était Kozak. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. N'hésitez pas à la voir sur YouTube pour avoir le visuel qui est extrêmement drôle. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.